En fait, donc là, on a parlé d'empowerment et de féminisme pour la femme en général. Et ces notions-là, en fait, quand on les ramène à la femme noire, on se rend compte que la femme noire donc, doit faire face à, toutes ces problématiques remontées par toutes les femmes. Mais en plus, il faut rajouter les problématiques liées à sa couleur de peau et à ses cheveux. Si je fais comme une addition d'éléments, on aura la femme doit avoir telle apparence au travail. Elle doit être stricte, pour être sérieuse. Et la femme noire va rajouter aussi le fait que pour être crédible, il faut que j'ai des cheveux lisses. Donc je vais me défriser s'ils ne sont pas lisses. Donc, mes cheveux, s'ils sont naturels et puis lâchés, ce ne sera pas sérieuse. On va me dire que je suis faux folle. Donc je ne serai jamais crédible dans mon rôle de directrice. Donc c'est tout ça qui vient s'ajouter. Donc en fait, la femme noire a besoin d'un empowerment spécifique pour qu'elle puisse valider le fait qu'elle soit une femme et qu'elle est compétente, mais aussi le fait qu'elle soit une femme noire compétente. Tout à fait. Et ce que tu viens de dire se constate beaucoup dans les milieux professionnels. Parce qu'effectivement, on le constate beaucoup. Là, ça commence un peu à se démocratiser. Mais si on prend les professions de journalistes ou les acteurs à la télé, c'est vraiment, on voit, maintenant on commence à avoir beaucoup plus de femmes noires. Mais avant, c'était la femme blanche avec les cheveux lisses. C'était vraiment le stéréotype de ces femmes-là qu'on devait voir à la télé. Donc du coup, la femme noire, elle est obligée de s'ajuster parce que sa direction lui demande ben non, tu peux pas avoir les cheveux en afro. Ils ont dit en pétard. Nous, on aurait dit en afro, naturel, frisé. Non, eux, c'est en pétard. C'est toujours des termes négatifs. Hein. Tout à fait. Donc, en fait, il y a un code à respecter, un code de couleur, un code vestimentaire, un code au niveau des cheveux pour permettre à la personne de se rentrer dans le moule, ce fameux moule. En fait, je dirais que ce que je peux constater dans la société, c'est que même malgré nos différences, il faut qu'on puisse rentrer dans le même moule que tout le monde. C'est comme être carré et on dit non, t'es carré mais tu dois rentrer dans le rond. Alors, tu limes tes côtés un peu trop carrés pour que tu deviennes un rond quoi. C'est ça, mais ça ne fonctionne pas, ça peut pas. Enfin, ça va fonctionner pendant un certain temps, mais à un moment donné, on va se rendre compte que ça peut pas durer très longtemps. Pour entrer dans le moule, certaines femmes feront ce que la société leur demande de faire, ou des fois elles se disent que non, personne ne les oblige, hein, c'est moi qui veux parce que c'est plus pratique. Mais on ne sait pas qu'il y a tout un historique derrière. Il y a beaucoup de contraintes. Voilà, mon cheveu, oh là là, il pleut, je ne peux pas rester sous la pluie parce que j'ai fait mon défrisage, je suis chez le coiffeur. Ou alors je vais à la mer, je ne vais pas mouiller mes cheveux. Ou alors le chéri n'a pas le droit de toucher parce que j'ai fait mes extensions et puis voilà, il ne faut pas abîmer, puis ça m'a coûté cher. Donc en fait, on est dans une vie de contraintes permanente. Donc, qui dit contrainte dit blocage de l'épanouissement. Tout à fait. Donc la femme noire qui n'arrive pas à être 100% elle-même, je pense qu'elle ne peut pas être dans un flux naturel d'épanouissement en fait. Parce que si tu vas contre nature, la nature t'a mise comme ça et tu refuses ce que la nature te donne, automatiquement c'est qu'on va contre la nature. Beaucoup de choses se passent dans l'inconscient. Beaucoup de personnes vont agir inconsciemment pour se calquer à ce que la société préconise, je dirais. Tandis que d'autres vont agir de leur propre volonté, elles sont toutes en conscience, elles savent exactement quel choix elles vont faire. Donc au niveau, tu parlais des tissages ou des cheveux qu'on rajoute, il y a des femmes qui rajoutent des cheveux en conscience. Donc elles savent exactement pourquoi elles le font, elles ont un projet, je dirais entre guillemets, derrière ce rajout de cheveux. Tandis qu'il y en a d'autres qui le font complètement inconsciemment parce que la société a préconisé ça. Elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. C'est simplement que comme tout le monde le fait, on va faire pareil. Mais moi, ce que je préconise, de décider à quoi on veut ressembler. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant de nous? Parce qu'on a vraiment une beauté naturelle et malheureusement, je dis que on est nombreuses à ne pas voir cette beauté naturelle.